L'Organisation des Nations Unies, dans sa démarche de préserver la paix dans le monde, a instauré la Journée internationale du vivre ensemble en paix, une journée au cours de laquelle chacun est invité à exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Le vivre ensemble, c'est ce lien-là, c'est cet état, c'est cet achèvement de l'interaction sociale nécessaire à tout individu. Nous sommes d'accord que l'individu isolé ne saurait jamais exister. Ça ne peut exister que dans la tête de quelques illuminés. Il n'y a pas un individu unique au monde isolé de tout, puisque pour vivre, il faut la société, il faut vivre à l'intérieur de la société. C'est parce qu'il y a le jour qu'on apprécie la nuit. C'est parce qu'il y a le long qu'on apprécie le court. Donc s'il n'y a pas autrui, je ne saurais moi-même. Ce concept est de plus en plus difficile à mettre en pratique dans les rapports humains, notamment sur les lieux de travail. Cette situation est due, selon le professeur Dodi Amouzuvi, sociologue, à des problèmes d'ordre psychologique et social. La course au gain, la course à c'est moi qui suis. C'est moi qui existe et l'autre pas. La course à je dois tout faire pour être bien avec le chef. La course aux petites médisances. La course aux mensonges. La course aux jalousies. La course à tout ce qui est contre valeurs font que le vivre ensemble se fragilise. Je dois me poser la question, mais quel est le problème qui est entre moi et moi? Ça, c'est le premier niveau. Si je ne m'accepte pas, je ne peux pas accepter autrui. C'est le premier niveau. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer autrui. Première motivation, donc, il faut aller savoir quel type d'homme nous avons aujourd'hui. Dans quelle société nous vivons? Quel est le contexte social que le monde nous offre aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est quand même tout ce que chacun développe comme ego personnel, comme égoïsme, comme égocentrisme, je veux dire. Si chacun de nous voit midi à sa porte, si chacun de nous dit c'est moi et personne d'autre, si chacun de nous court seul vers le bonheur, il est évident qu'à la fin, personne n'y arrivera. Et pour surmonter cette barrière qui fragilise les rapports humains de la société et au sein des entreprises, il faut repenser l'éducation. C'est grâce à l'éducation que je me découvre à moi-même. C'est grâce à l'éducation que je comprends que autrui est important à moi et que sans autrui, je ne suis rien. C'est grâce à l'éducation que la haine, la jalousie, la médisance, le mensonge, tout ce que nous venons de citer et qui sont de mauvais thés et qui sont de mauvais sentiments, de mauvaises valeurs, c'est grâce à l'éducation que nous essayons de les extirper, que nous essayons de les dompter, que nous essayons de les canaliser afin qu'elles ne viennent pas fragiliser le vivre ensemble. Donc l'éducation est à la base. Non seulement elle est à la base, mais elle est aussi transversale. Parce que c'est grâce à elle que nous charrions, que nous transmettons les valeurs de génération en génération. Pensons à nous d'accord, mais pensons aux autres d'abord. Le vivre ensemble est à ce prix.